Salut tout le monde, c'est pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir une nouvelle création sur Spider-Man No Way Home. Franchement, il y a tellement de scènes que je veux représenter de ce film, je vais vraiment faire plein de créations dessus. Là, on est sur la quatrième, il me semble, création. Donc voilà, c'est la scène que j'ai décidé de représenter. C'est une scène assez triste, c'est tout simplement la mort de Tante May, voilà. Donc bon, alerte spoiler du coup. Mais je pense clairement que maintenant, à l'heure où il est, si vous êtes fan de Spider-Man, vous avez forcément vu Spider-Man No Way Home. Voilà, en tout cas, du coup, j'ai beaucoup aimé représenter cette scène. Ça change un peu des autres créations que j'ai faites. Je me suis pas mal amusé. Donc voilà, on va tout de suite découvrir en commençant du coup par le haut. Du coup, comme vous le savez, donc cette scène vient dans l'appartement d'Happy, voilà, après un combat entre Spider-Man et le Bouffon Vert. Il traverse plusieurs étages et donc je décide de représenter une sorte de plafond avec du coup un énorme trou au milieu, voilà, donc que j'ai fait vraiment pour que ce soit pas précis net, voilà, donc bien cassé. Ouais, je suis assez content. Et devant, voilà, ça continue pas jusqu'au bout du mur, j'ai fait vraiment un effet tout cassé pour montrer qu'ils ont bien traversé les différents étages. Donc voilà, pour le dessus, j'ai fait aussi une petite, enfin pour ça rendre ça un peu plus propre, j'ai fait une petite ligne là donc lisse, mais voilà, donc pour ce petit détail que je voulais quand même vous montrer. Du coup ensuite on retourne bien au rez-de-chaussée on va dire, puisque bah, ils ont tout traversé jusqu'à arriver bah, au dernier étage. Et donc ici donc j'ai fait des murs blancs, donc je vais vous montrer de l'extérieur on va dire. Donc un premier mur entièrement blanc, voilà, donc pas de détails ou quoi, hein. J'ai vraiment laissé ça tel quel. Et ce mur donc qui est là, la devanture plutôt, du coup de l'appartement de Happy. Donc j'ai fait des fenêtres ici, voilà, donc qui ne sont pas brisées. Une autre ici qui n'est pas brisée, plus ensuite du coup la même fenêtre, mais cette fois-ci j'ai fait du coup un effet totalement pété. Voilà, puisqu'il y a eu des explosions, des combats, tout ça. Donc ben, elles sont complètement cassées. Je suis assez content du résultat. Et le milieu, donc là où normalement il y a des portes d'entrée, et bien le planeur a traversé. Donc j'ai fait également un effet entièrement cassé avec une petite flamme. Et j'ai fait également du coup là la partie un peu du mur qui est également cassée. Donc je suis assez content, je trouve que ça rend plutôt bien. Ensuite du coup à l'intérieur, donc je vais faire un petit zoom pour qu'on y voie un peu mieux. Pour voir un peu tous les détails, voilà. Donc j'ai fait un mur avec deux tableaux. Donc un tableau assez simple, j'ai pris les pièces qu'il y a sur le set donc du Sanctum Workshop, je crois, je ne me souviens jamais du nom précis de ce set. Voilà, donc j'ai pris des morceaux et j'ai fait ce tableau, et l'autre j'ai pris juste les contours, et j'ai mis une petite photo au milieu, voilà. Donc il venait avec Garmadon de la CMF, un des Garmadon de la CMF Ninjago du film. Ensuite là-bas j'ai fait un petit canapé, voilà. Et ici j'ai fait un petit meuble avec du coup un ordinateur, donc lui aussi l'ordinateur et le clavier je l'ai pris du set du Sanctum Workshop, et j'ai mis une petite statue dorée, voilà, pour un peu faire du mobilier. En restant dans le même thème, ici j'ai fait un petit meuble avec une petite lampe, voilà, donc rien de bien particulier. Et ensuite du coup j'ai fait un sol donc assez lisse, je vais un peu monter la caméra pour qu'on y voit mieux. Et donc j'ai fait un sol donc partiellement lisse, hein, voilà, donc de base il est censé être lisse, mais avec tous les gravats, ben, il ne l'est plus vraiment. Donc voilà, j'en ai fait un petit peu partout, voilà, même au fond là-bas où il y a le canapé. Ici j'ai même mis une petite barre un peu de fer qui a pu tomber. D'ailleurs donc sur le plafond à l'intérieur j'ai aussi fait des petits détails. Donc je vais essayer de vous montrer ça, mais c'est assez compliqué. Donc j'ai fait un câble qui pend, un aussi qui pend, mais qui revient un peu vers le dessus on va dire. Et j'ai fait deux tuyaux aussi juste là, voilà. Hop, donc comme ceci, je suis assez content du résultat, je trouve que ça rend plutôt bien. Ensuite, du coup, j'ai fait d'autres morceaux de roche. Donc là, un morceau de roche qui a été rapporté, hein, je l'ai construit, je l'ai accroché ici. Voilà, donc avec plein de petites flammes. Et ici, un amas aussi de roches partout. Voilà, comme ceci, avec toujours plein de petites flammes. En termes de, sinon, petit détail aussi, là-bas, on peut noter le remède du bouffon vert dans la première version qui n'a pas fonctionné. Quand Tante May, je crois que c'est Tante May qui lui plante, bah, ça ne marche pas du tout. Et ici, on a du coup le petit sac dans lequel il y a les autres remèdes, donc celui de l'homme sable, de Electro et du lézard, voilà, puisque le docteur Octopus, lui, a déjà été soigné. Et donc voilà, bon, ensuite pour les figurines, on va commencer ici avec celle de Tante May, voilà, que je vais décrocher. Donc assez simple, hein, j'ai pris une tenue basique noire, voilà, que j'ai eu avec
avec Bruce Banner, je crois. Ensuite, j'ai mis la tête de Black Widow et une coupe de cheveux longue, du coup, de couleur marron. Voilà, tout simplement. Ensuite, bon, ça, un petit détail, j'ai mis des gouttes de sang en dessous. Bon, voilà, je l'ai fait assez grossièrement, c'est juste pour voilà, faire un petit détail, on le voit un petit peu ici. Ensuite, du coup, on a la figurine du bouffon vert que j'ai amélioré par rapport à celle donc, que j'avais fait dans le Mock No Way Home de la bataille finale, puisque là, j'ai pris du coup ce que normalement on met aux jambes du Joker du film Lego Batman Movie. Et du coup, je l'ai accroché aux jambes et je l'ai remis vers l'avant pour que ça tombe ici, voilà, sur son torse. Ensuite, bon, la capuche, j'aurais préféré qu'elle soit violette, mais je n'en ai pas, donc j'ai mis une capuche noire. Mais voilà, je trouve que ça fait plutôt bien, du coup. Ensuite, le torse et les jambes, c'est la même chose, pareil pour les bras que la dernière version que je vous avez montrée. Et la tête, c'est toujours celle de Loki. Le planeur, lui non plus, n'a pas changé et je l'ai mis du coup pour le faire planer sur des petites pièces transparentes. Ensuite, du coup, on a Spider-Man, donc qui est dans sa tenue Integrated Suit, qu'il a depuis peu là, cette scène. Ça fait vraiment pas longtemps qu'il l'a. Et du coup, je l'ai mis avec sa tenue classique, voilà, donc de No Way Home. Je l'ai mis sa tête donc apeurée comme ça, donc c'est pas celle de la CMF, c'est celle qu'il avait dans les sets Far From Home par exemple. Et ensuite, j'ai mis sa coupe de cheveux de Far From Home également, voilà, pas celle de la CMF. Et du coup, je l'ai mis grâce à des pièces de série minifig en plein saut, j'aime beaucoup la pose. Donc prêt à aller attraper la bombe du bouffon vert, donc elle aussi sur des pièces transparentes, qui du coup, je suis plutôt content de l'inclinaison parce que ça fait vraiment comme s'il l'avait jeté. Et je trouve qu'elle va vraiment bien vers Tante May et Peter aussi bien vers la bombe. Donc voilà, je suis assez content du résultat. En tout cas, voilà, donc pour cette petite création, on va passer à la conclusion. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo création, donc sur bien, cette fameuse scène de la mort de Tante May, scène qui nous aura apporté donc pour le Spider-Man Tom Holland le fameux un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup cette scène, je la trouve vraiment très bien faite, vraiment elle est fantastique cette scène, bon elle est assez triste, hein, mais bon, c'est quand même une très très belle scène. Voilà, donc tu vois, je suis content de la représentation, je trouve que je l'ai assez bien reproduit, voilà, avec les mini-figurines, tout ça. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu ainsi que la création. N'hésitez pas également à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour faire découvrir la chaîne à de nouvelles personnes ou si vous avez une chaîne YouTube en post communautaire, tout ça. Et n'hésitez pas également à aller voir mon compte Instagram Brian Studio officiel et évidemment à vous abonner à la chaîne. Et moi sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!